Lopburi, petite ville très dense au niveau des quelques beaux temples. Et hier au musée de Ayutthaya, j'ai vu quelques belles statues qui venaient de Lopburi. Ce qui me laisse effectivement à penser que le lieu est sympa énergétiquement. Là je retrouve mes amis, les arbres, et ceci doit être une pierre sonore. Et ici les beaux sommets de Stupa. Je sens déjà l'énergie positive. Et ici les temples secondaires ont l'air très intéressants au niveau énergétique. Voilà, je sens que je suis déjà le bienvenu. Alors les entrées surélevées, comme ça, dans leur croyance, c'est pour empêcher les entités négatives d'entrer. Oui, il y a une belle énergie de recueillement, de présence. Très bel ensemble. Vraiment magnifique. Ça devait être certainement beaucoup plus moderne. Alors dans ce Stupa, il y avait un rituel. Là c'est réservé aux pigeons. Dommage, l'énergie est plus là, plus vraiment là. Alors sur ces dispositifs qui sont pas des stupas mais des stings, si j'ai bien compris, il y a 3 statues et puis il y a une entrée qui là a été bouchée pour un rituel à l'intérieur. Voilà, en tout cas une beauté remarquable. Je suis à l'ouest, pavillon ouest, et je ressens le côté ésotérique. Le côté ésotérique, le côté initiation au niveau des chakras, des respirations, des méditations avec les divinités. Et je sens derrière tous ces rituels bouddhistes très modernes l'essence de l'éveil. Et c'est comme si j'allais chercher derrière les rituels, derrière les conditionnements, l'essence de l'éveil apporté par le Bouddha. Seconde enceinte, très riche aussi, en stupa, avec des belles pierres pour la base, des pierres que à peu près le même genre qu'à Angkor Wat. Beau mandala de pierre ici. Dans ce prang orienté à l'est, il y a encore des bribes de mémoire positive, de célébration.
chance, ça travaille dans mes corps énergétiques à 30 cm autour de moi. Le temps de capter ces informations et de les laisser réapparaître si envie ou si besoin est. Un Bouddha couché dans un prang qui est orienté au nord. Après avoir fait le tour, je suis au temple, le premier grand temple orienté à l'est, avec un beau Bouddha moderne. On voit bien avec le reste de la colonne la hauteur du bâtiment. Construction classique. Usuellement l'ordination, alors que le temple à l'ouest est usuellement le prêche et pour moi les initiations secrètes. Je suis là dans l'alignement des énergies avec ce qui est le plus à l'ouest de ce temple de l'Est. Et effectivement dans cette partie du temple, quelque chose de plus fort, de plus dense. Comme si l'officiant pouvait se recharger en énergie. Voilà, à ce niveau-là. Et puis il y a l'ouverture vers le grand stang. Prang. Quand il y a des statues dedans, c'est des prangs. Et donc ici, le grand prang. Et si je me mets à la place de la statue, je sens effectivement un travail énergétique de rayonnement, d'ouverture, de rayonnement du symbole de la statue. Je suis au petit prang avec un petit hôtel. Et puis ici quelque chose qui nous est caché. Hélas, derrière la grille, une grande pièce toute vide qui pouvait effectivement comporter des trésors énergétiques. Elle est vide, elle est vidée de son énergie. Par contre, là, je sens bien l'énergie de l'Est, densifiée, dynamisée par le Bouddha et par le fait que ce temple-là soit un lieu de prise de refuge, de prière. Second temple, mieux conservé, et tout de suite une niche dans laquelle il y avait certainement une divinité protectrice. Il y en a une de chaque côté. La construction est impressionnante. Et je me retrouve au cœur, si ce n'est au centre, avec
une yoni sans son lingam. Derrière la grille, je devine un Bouddha, voilà, qui lui est orienté à l'est. Le temple est tout en longueur, orienté sud-nord, avec ici un Bouddha qui regarde à l'est pour recevoir les énergies du soleil et du réveil. Encore des entrées secondaires. Et puis ici un Bouddha. Un Bouddha avec des traces de dorure, bien orienté à l'est. Et là, alors tout à fait exceptionnel, une double yoni, qui doit certainement contenir une divinité féminine ou masculine. Et si je me mets dedans, ça a tendance à unifier gauche-droite, masculin-féminin. Je me sens grandir. C'est très intéressant, puissant. Vraiment magnifique. L'écoulement est orienté au nord. Je vais essayer de grimper discrètement dedans pour sentir les effets sur les statues. Alors un double effet, un effet d'étirement vers le haut et de descente d'énergie lumineuse chargée des symboles qui sont issus des statues du temple, mais positifs, si ce n'est que c'est difficile d'y rester plus d'une minute avec les gens qui passent. Et sur ce temple très original, donc ici orienté à l'est, avec ce Bouddha et d'autres récupérations de morceaux de statues. Et là on arrive effectivement au cœur, voilà, au centre du temple. Et alors que c'est sur voilà ici qu'il y a la double yoni, où j'ai eu cette expérience d'unification des divinités masculines, féminines. Il reste encore quelques jolies statues. Et oui, là je vois un Shiva assis sur 3 éléphants, il y a des éléphants. Oui, c'est une région qui était plutôt hindouiste. Hongtek, petit temple démuni, qui a perdu son Bouddha, bien orienté à l'est. Et à l'intérieur du stupa, une petite yoni abandonnée, puisque le lieu sert aussi à stocker des ustensiles pour les gens qui nettoient la ville. Mais un temple en plein centre-ville. Bel ensemble à côté du musée national, avec des pièces d'eau qui amènent une belle énergie. Un parc super arboré. Ici encore un grand temple. Certainement là un stupa évaporé. Et voici le temple où aurait eu lieu la guérison du roi. Certainement plus intense quand il y avait
du monde, des rituels, des statues. Il reste quelque chose, c'est sûr, il reste quelque chose. Quelque chose d'agréable. Et cette pièce d'eau amène une énergie particulière à ce temple. Encore bien orienté. L'ensemble reste agréable, serein. Et ici un temple dédié au roi. S'ils avaient tous été des exemples. Et derrière un petit temple inaccessible, certainement plus secret, avec une petite niche et un éléphant. Temple qui restera mystérieux. Un Vishnu du 8e siècle. Dravarati, 7e siècle. Brahma. Et là, nous avons un Bouddha qui donne l'absolution. Bouddha tourné à l'est, avec au centre du croisement tellurique cette double yoni qui devait certainement accueillir une entité masculine, une entité féminine. Voilà, c'est la première fois que je vois une double yoni comme ça.